Les 5, 6 et 7 septembre dernier, sous l'égide du Conseil national du patronat burkinabé, se tenaient les états généraux du secteur privé. Les acteurs du monde des affaires se sont penchés sur la contribution de ce secteur privé au développement économique et social du pays. Entre les panels, ateliers et nombreux échanges, l'un des cas évoqués qui traduit la réalité de préserver certaines chaînes de valeur est celui de la filière coton. Le Burkina, récemment leader sous-régional dans la transformation de son coton, connaît de véritables difficultés. La FILSA, Filature du Sahel, qui joue un rôle central dans la chaîne de transformation de notre coton, connaît des problèmes de débouchés avec toutes les conséquences sur la filière dans un contexte où le consommant local et le port du Faso d'Anfani est autant promu. Comment est-ce possible? De quoi sont faits alors les fils de tenue que nous portons? Quelle est l'ampleur de la situation? Direction FILSA à Bobo-Dioulasso dans la zone industrielle. La Filature du Sahel est une société de droit privé créée en 1997 afin de transformer la fibre de coton en fil. Opérationnelle depuis 2000, c'est à ce jour la seule filature des 8 pays de l'UEMOA qui fonctionne normalement. Pour devenir le leader ouest-africain de la filature 100% coton, FILSA est passé d'une capacité de 500 kg par an en 2004 et 2005 à une cinquantaine de tonnes à partir de 2006, puis 5 000 à 10 000 tonnes avec 560 employés. Une chaîne de valeur qui réunit des milliers de personnes. Dans toute l'UEMOA, nous sommes la seule unité. Et d'ailleurs, on a réussi à établir un modèle, c'est-à-dire une chaîne de valeur qui fait la fierté du Burkina dans tous les autres pays qui cherchent à faire pareil que nous. Alors, mais c'est basé sur une dynamique de 100% coton, puisque c'est là que nous avons, je vais dire, un avantage comparatif. C'est notre coton, et le coton du Burkina réputé médium de meilleure qualité. Et donc, si nous avons donc les équipements nécessaires, de dernier cri, bon, on ne peut que produire un fil de super qualité. On peut considérer que FILSA, c'est une importante entreprise quand même, en termes stratégiques, dans la mesure où bien que, par exemple, nous, notre filature, parce que nous avons évolué de 5 000 tonnes à 10 000 tonnes, on a jusqu'à 560 employés quand tout va bien, il y a que ce que nous sortons sur le marché permet à environ 100 000 personnes donc de s'occuper, d'avoir de l'activité. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est stratégique. Donc c'est une chaîne de valeur qu'on construit, qui s'est renforcée par la labellisation des produits finaux, et qui donne en même temps l'aptitude de pouvoir protéger ça, parce que c'est adossé à notre culture et nous pouvons nous défendre sur tous les marchés internationaux. Ça, c'est quelque chose. Maintenant, il faut qu'on fasse tout pour la conserver. Depuis maintenant plus d'un an, c'est la croix et la bannière pour la filature du Sahel. Les productions sont stockées, pas de débouchés pour le produit fini. Sous ce hangar, dans la cour, une pile de produits finis, encore recouverte par ces bâches, les fortes pluies pourraient endommager le stock. La filature du Sahel loue d'ailleurs, depuis novembre 2023, cet entrepôt pour stocker son trop-plein de production qui attend preneur. Toujours des rouleaux de fils empilés jusqu'au toit. Près de 4 milliards de francs CFA de fils encore stockés. Un tour dans les filatures permet de comprendre l'ampleur du phénomène. Dans les allées, entre les machines, des piles de rouleaux déjà finis, puisqu'il n'y a presque plus de place où les stocker. C'est donc tout naturellement que le rythme de production a été revu à la baisse. Ici à la filature 1, seulement 3 machines sur une quinzaine sont maintenues en marche. La filature 3, elle, a démarré en 2020 avec des machines de dernière génération pour augmenter les capacités de production afin de satisfaire la demande qui devenait forte. Contexte oblige, elle fonctionne à peine à la moitié de son rythme normal. Le plus surprenant concerne la salle dédiée à la production de fils Faso d'Anfani. Une salle sombre dans laquelle toutes les machines sont aux arrêts. Avec les stocks encore existants, tout a été arrêté ici depuis maintenant 1 an. Je peux vous dire que c'est grave. En tant que premier responsable, nous n'avons jamais connu une telle situation. Le FILSA s'est très très bien porté jusqu'à la fin de l'exercice 2023. Le stock aujourd'hui au niveau de FILSA, c'est 3 milliards 700 et quelques millions. C'est-à-dire qu'on est en train de tutoyer 4 milliards. Cela n'est pas sans conséquence sur les emplois. Donc, depuis janvier, nous avons perçu le problème. Nous avons essayé autant que faire se peut de préserver les emplois.
Nous avons déclenché les congés à partir de février, ce qui n'est pas d'habitude notre façon de fonctionner, parce que nos congés commencent habituellement en juin pour s'étendre sur le reste de l'année jusqu'en décembre. Mais cette année, on a commencé les congés à partir du mois de février. Donc à partir de fin avril déjà, on avait épuisé plus de 90% du personnel pour les congés. Donc malheureusement, en mai, nous avons été obligés de commencer déjà à arrêter des contrats. Si je parle d'arrêter des contrats, c'est de ne pas reconduire les CDD qui venaient à échéance. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons arrêté au total 115 contrats à durée déterminée qui sont venus à échéance, qui malheureusement n'ont pas pu être reconduits du fait de la crise que nous vivons en ce moment. Nous sommes présentement en face de cette difficulté en tant que les parents, les pères et mères de famille. Dans cette situation, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Nous sommes réellement confrontés à des énormes problèmes. Et pourtant, ce ne sont pas les mesures incitatives au consommation local qui manquent. Le 28 avril 2023, le président du Faso prenait un décret qui promeut le port du Faso d'Anfani, du cocodonda et des autres tissus traditionnels. Plus récemment, au Conseil des ministres du 4 septembre dernier, le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a fait une communication sur la généralisation du port de la tenue scolaire Faso d'Anfani dans les établissements d'enseignement public et privé du Burkina Faso. Ces efforts semblent ne pas bénéficier aux acteurs du secteur. Qu'est-ce qui explique ces stocks d'invendus? Aujourd'hui, il y a une perturbation parce que c'est tellement important et intéressant. Les gens sont venus avec de la matière d'ailleurs. Bon, donc il y a un peu l'activité de tissage, teinture, de tissage, couture et tout ça qui continue, mais déjà avec du faux Faso d'Anfani qui pose un problème. Mais c'est une tromperie globale puisque les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Il y en a qui achètent en bonne volonté, en patriote, ils veulent faire marcher les choses. Ils ont été trompés. Parce que le fil utilisé n'est pas du fil du Burkina, ce n'est même pas du fil 100% coton. Alors que notre fil, c'est du 100% coton. Quand c'est teint, c'est du 100% coton. C'est toute la filière qui est touchée. Les tisseuses, les teinturières et vendeuses du pagne fait avec le fil 100% coton burkinabé ne cachent pas leur désarroi. C'est le cas de Sakandé Naïla de la coopérative Faso Textile. Cette réalité, en tout cas, nous impacte beaucoup parce que déjà, nous n'arrivons pas à vendre. Avec ces fils importés, des gens disent que c'est déjà teint, ça ne déteint pas, donc ça nous désavantage. Ça a pris beaucoup d'ampleur. Si vous voyez, on n'a pas de marché. Quand vous regardez là, tout est plein comme ça, à cause du fil importé. Et même le tissu importé, parce que le fil importé, on a ces pains également qu'on a amenés de ces fils-là. Donc, ce qui fait que réellement, ça ne sort pas. Il faut vraiment convaincre le client. Beaucoup aussi ne savent pas que ce n'est pas notre fil. Beaucoup de nos responsables même portent le fil importé là. Et puis, ils sont contents avec. Les tisseuses qui fourmillaient ici, plus de la quarantaine ont presque toutes disparu. Les métiers à tisser, bien que fonctionnels, sont abandonnés. En plus du fil importé, il y a le pagne importé. Ici, au marché Roudouoko de Ouagadougou, comme dans plusieurs boutiques du Burkina, aujourd'hui l'on trouve le pagne tissé avec le coton 100% burkinabé à côté de celui importé. Ça c'est Ghana, ça c'est Burkina. La différence entre ces deux-là, c'est parce que les gens ne connaissent pas. Moi je suis un vendeur, je connais. Et au début même, j'avais pas mis ça à disposition de mes clients parce que je leur disais que c'est joli, c'est beau, mais la qualité n'est pas. Ici, là, il y a des gens qui ont l'argent, qui monopolisent, qui prennent, qui distribuent à d'autres commerçants qui nous vendent. Donc, ce sont les mêmes personnes là qui ont le fil de Ghana là. Le fil de Ghana là, on ne laisse pas celui qui vend le fil de filsa pour aller chercher ça ailleurs. Non, c'est celui qui vend le fil de filsa là qui a le fil de Ghana. C'est les mêmes personnes. Le cahier de charge du tissu Faso d'Anfani est pourtant clair en son article 4. Le coton utilisé dans la production du Faso d'Anfani doit provenir du Burkina Faso. Des détails sont donnés sur le fil utilisé, les procédés de teinture,
et de tissage. La loi numéro 016-2017/AN portant organisation de la concurrence au Burkina Faso en son article 45 classe parmi les pratiques de concurrence déloyale et de la contrefaçon tout acte ou toute pratique de nature à créer une confusion ou une tromperie par tout moyen, tels que l'imitation des signes distinctifs, nom, appellation, dessin, modèle industriel de produit. Cela concerne aussi tout acte de nature à induire le public en erreur au sujet des produits ou services offerts. Il n'y a pas d'antagonisme entre le commerce et l'activité industrielle, mais il est important qu'il y ait un respect dans les principes de la concurrence loyale. Il y a des décisions qui sont prises. Maintenant, nous demandons, les décisions, c'est un cadre institutionnel, ça permet aux acteurs de s'orienter, et maintenant tout le monde doit savoir ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Donc, je pense que maintenant, nous demandons au pouvoir public de renforcer donc les mécanismes qui permettent de descendre sur le terrain pour réguler ça, de façon à ce que justement, ce qui est attendu, espéré de tout le monde, devienne davantage une réalité. Parce que si ça s'établit comme tel, ça voudrait dire qu'il y a une quantité de cotonnade toujours à transformer localement, et ça sera toujours par l'ensemble de tissus dont le nombre ne cessera de se développer parce que c'est étendu à toute l'école primaire. À la filature du Sahel, de l'ouvraison au filage, en passant par le battage, le cardage et l'étirage, chaque étape de la filature est importante afin d'assurer la qualité du fil coton 100%. La différence entre le Faso d'Afani vrai et celui importé ne souffre pas de débat. La déstructuration de la filière transformation coton fait craindre, surtout son volet endogène, animé par de braves femmes. Le tissage des bandes d'étoffe en coton est une tradition très ancienne du peuple burkinabé, dont les origines remontent au règne de Nahaba Oubri, premier roi de la dynastie des Mossé. Aujourd'hui encore, l'État, à travers le ministère en charge de l'artisanat, accompagne des centaines de femmes dans la formation à la teinture et au tissage. Il y a certes le fil importé, mais il y a aussi le pagne importé, et comme la filature, le tissage et la teinture courent aussi des risques. On nous amène à tisser avec nos propres fils. On dit consommons local. Chaque école choisit sa couleur, ses tenues. Moi, il y a beaucoup d'écoles qui utilisent les fils importés comme tenues. Est-ce que ça nous arrange? Ça ne nous arrange pas. Beaucoup d'écoles, d'autres disent même qu'eux, ils ne savaient pas. Et pourtant, beaucoup aussi savent. Donc, si l'État veut vraiment nous aider là, il n'a qu'à imposer que ce soit nos propres fils. Même si c'est la tenue qu'on veut porter, que ce soit nous, nos propres fils. Si c'est ça réellement, ils nous ont aidés. Sinon, ce qu'ils ont dit là, ça nous aide pas. Du côté de la filature du Sahel, malgré le maintien des exigences de qualité, le chiffre d'affaires a baissé de moitié cette année. Le mois de mai aura été le plus difficile, avec 215 millions de chiffre d'affaires contre plus de 1 milliard le même mois l'année d'avant. Même si la filière se veut résiliente, elle attend des engagements concrets dans sa protection. C'est une chaîne de valeur. Si un maillon est perturbé, toute la chaîne est à la merci du désordre. Et je vous ai dit que le maillon teinture étant perturbé, si on ne la restaure pas, demain, c'est de la cotonnade entière, c'est des pagnes entiers qui vont venir sous forme d'importation. Donc il n'y aura ni de teinturière, ni de tisseuse. De toute façon, le privé ne peut pas réussir sans le soutien ferme des pouvoirs publics. Les États généraux du secteur privé achevés le 9 septembre dernier ont mis le doigt sur l'importance de préserver l'économie locale avec les entreprises qui la composent. Dans ce contexte, où le secteur privé burkinabé fait face à une crise multidimensionnelle, l'exemple de la FILSA reste interpellateur avec le rôle central qu'il joue dans la filière de transformation locale du coton burkinabé. La généralisation du port de la tenue scolaire Faso d'Anfani dans les établissements d'enseignement public et privés du Burkina Faso suscite de nouveaux espoirs dans la filière. Tout doit être mis en œuvre pour que la dynamique de promotion du consommant local ne soit pas dévoyée et qu'elle bénéficie réellement à l'économie locale.